Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend, les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1 000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de femmes. Nous parlons de changement, nouvelle saison, nouveau départ et il y a beaucoup de choses en effet qui ont changé au cours des dernières années dans ce monde, mais une chose est restée, nous, dans Parole de femmes, nous sommes restés fidèles, un repère dans vos vies. Nous sommes restés, bah oui c'est vrai Aurélie, on est restés. Je ne m'attendais pas à ça. Merci à vous aussi d'être restés parce que c'est vrai que pendant que le monde s'agitait, qu'il y avait énormément de mouvements, vous auriez pu aussi dire comme José de Belgique, j'en ai marre Annabelle, moi j'ai envie de passer à autre chose, mais vous êtes restés. Alors merci les filles, vous êtes des femmes spirituelles, vous n'êtes pas dirigées par vos émotions, vous n'êtes pas dirigées par les circonstances de cette vie et de ce monde. Alors félicitations de la part de moi-même et de toute la francophonie. Si vous êtes contente qu'Aurélie et Nadine et Laure aussi soient restées dans Parole de femmes, mettez-nous un commentaire, mettez-nous un pouce. On est contentes les filles que vous soyez encore ici. Nadine a mis son pouce, vous ne l'avez pas vu, un pouce sur la vidéo Nadine. Et donc aujourd'hui, on va parler des fameuses nouvelles saisons parce que moi-même, je le dis, c'est une nouvelle saison, il y a des nouvelles saisons. Nous avons tous vécu des nouvelles saisons et comme le pas de foi, bien juste attention à ne pas surutiliser une expression, surutiliser aussi un vrai principe divin, mais quelquefois pour couvrir nos propres décisions, couvrir des moments qu'on ne comprend pas, puis on va juste dire « Oh, c'est une nouvelle saison ». Du coup, ça passe bien parce que tout le monde est content des nouvelles saisons. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une nouvelle saison et puis l'importance de la vivre avec Dieu parce qu'on peut entrer dans des saisons où Dieu n'est pas dedans, où Dieu ne nous accompagne pas et Dieu ne nous approuve pas parce que on est quand même libre de pouvoir prendre certaines décisions, puis on peut par nous-mêmes décider d'entrer dans cette nouvelle saison, ouvrir une porte, prendre une décision et puis finalement prendre un tournant dans notre vie que Dieu ne nous a jamais demandé de prendre. La Bible dit que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la mort.
c'est que quelquefois... Ah ouais, tu commences direct, bam. Ouais, non, mais il faut le dire. Parce que quand on est dans certaines situations, on peut tellement être... on est dedans, en fait. Tes émotions sont dedans, tes sentiments, tout est dedans. Et puis, tu peux te dire, ah, mais c'est vraiment une nouvelle saison pour moi, c'est vraiment ce que je dois faire. Et vraiment, on en a vu. On sait que plusieurs personnes ont dit, oui, c'est Dieu qui l'a dit, c'est Dieu qui m'a parlé, j'y vais. Mais au final, elles se sont rendues compte que ce n'était pas forcément le cas. C'est pour ça qu'il faut toujours... faire cette évaluation, est-ce que Dieu est vraiment là ou alors est-ce qu'il n'est pas là? Parce que oui, il y a une voie qui va vous paraître claire, les choses peuvent vous paraître vraiment tracées, tout est OK, tout est parfait, mais en réalité, non, Dieu n'est pas derrière. C'est vraiment important de prendre ce recul et de dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle, en fait? Et prier, en fait, avoir une relation avec Dieu qui permette d'être sûr que c'est lui qui l'a dit avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir poser certaines actions, étape par étape, certes, mais il faut que ce soit avec Dieu. Tu parles de ce proverbe, Aurélie, il y en a un autre qui dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et en fait, je rejoins ta pensée dans le sens où des fois, les gens veulent aller dans quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, ils sont dans une frustration, ils sont dans une attente. Peut-être qu'ils ont entendu Dieu leur parler à une certaine saison, comme Abraham, mais maintenant, la promesse tarde. Et du coup, là, on doit faire quelque chose, on doit forcer quelque chose. Et après, on dit, ben oui, je rentre dans cette saison, par exemple, d'aller dans le ministère à temps plein, de lancer mon entreprise, ou cette saison de mariage, peu importe. Et en fait, on est en train de forcer comme ça par nous-mêmes, en disant que, bon, voilà, c'est une nouvelle saison. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que même si on part un peu plus tard, mais si on part avec Dieu, on est garanti d'arriver à bon port. Et des fois, on force les choses, on va sans Dieu, on ne veut pas aller sans Dieu. Aux yeux des gens, on ne dit pas qu'on est allé sans Dieu. Mais au fond de nous, on est allé sans Dieu parce qu'on est allé basé sur notre propre calcul, basé sur la pression du temps, la pression des gens autour de nous, la pression de notre propre perception des choses qui nous dit maintenant, il faut te lancer, il faut le faire tout de suite. Et ce changement a été fait sans Dieu. Mais comme Aurélie, tu l'as dit, c'est toujours possible de revenir en arrière. Mais vraiment, je l'avais dit lundi, je crois à l'importance de prier pour la volonté de Dieu et de prier pour les desseins de Dieu. Et même dans les projets qui se lèvent dans nos cœurs, c'est normal qu'on ait des projets. Et c'est bien qu'on ait des projets, c'est bien qu'on puisse vouloir avancer. Mais Seigneur, dans la multitude de ces projets, dans la multitude de ces pensées, quelle est ta direction? Qu'est-ce qui est ce que tu veux faire? Et je suis prêt à mettre ça à l'autel et le passer à travers le fil de ta parole. Et vraiment, je suis prêt à tout mettre à l'autel. Et toi, tu vas me dire. Et comme on a vu par rapport au pas de foi, des fois, c'est celui qu'on a moins, le projet qui nous semble un peu trop grand, un peu trop extraordinaire, qu'on n'a pas voulu prendre, c'est celui-là que Dieu va mettre le doigt dessus. Et je vais aussi dire la même chose que tu as dit, mais vraiment pour insister, c'est qu'il faut être prêt à lâcher. Et il faut aussi comprendre que les émotions parlent, et les émotions parlent beaucoup. Et ce n'est pas toujours la voix de Dieu. Et ça, il faut le savoir. Quand on dit « telle voix paraît juste à un homme », ça veut dire qu'il y a vraiment des voix qui vont te paraître justes, mais qui ne sont pas les voix de Dieu. Et il faut comprendre que c'est vraiment toi, ton cœur, tes émotions, la pression, les circonstances. C'est tellement de choses qui ont parlé autour de toi, mais qui étaient tellement forte au point où toi, tu as dit « Ah, mais en fait, c'est la bonne chose à faire. » Donc, on doit le réaliser, en fait, que dans la vie, on aura des circonstances comme ça. Il y a même des choses qui vont s'aligner et que tu vois que vraiment tout est parfait, mais en fait, il n'est pas garanti que c'est la voie de Dieu. Et comme tu le dis, Nadine, il faut pouvoir déposer tout à l'autel, sur l'autel. Pourquoi? Parce que c'est quand tu es prêt à lâcher vraiment quelque chose entre les mains de Dieu que tu sauras en fait que, OK, ça, c'est Dieu qui me l'a mis ou pas. Quand quelque chose est trop grand dans ton cœur, quand tes émotions sont trop engagées et que tu n'es pas prêt, comme Abraham qui avait certainement des émotions très fortes pour Isaac, mais il était prêt vraiment à lâcher cette chose-là parce qu'il faisait confiance à Dieu. Donc, quand tu n'arrives pas à le faire, mais il y a de fortes chances, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a de fortes chances que tes émotions parlent encore plus fort que la volonté de Dieu. Et il faut, même quand c'est difficile, pouvoir dire, Seigneur, oui, peut-être mon cœur veut ça, mais par-dessus tout, je veux faire ta volonté, je veux marcher dans cette saison avec toi. Et si, dans ton plan,
il faut que je puisse me dessaisir ou déposséder de cette chose, je choisis, Seigneur, de la laisser, en fait. Ça va faire mal dans certains cas. Peut-être c'est des relations même qu'il va falloir laisser, c'est des choses qu'il va falloir mettre de côté. Ça fait parfois mal, mais c'est la chose à faire lorsqu'on veut vraiment marcher avec Dieu. Et c'est ce qui va nous aider à peut-être éviter certaines erreurs. Et on l'a dit, je pense, en début de semaine, mais à quelle forme on se trompe aussi. On se dit, bon, c'est un pas de foi, c'est une nouvelle saison. Et parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des mauvaises façons de penser, des frustrations, on peut se tromper. Et c'est le cas de Sandy qui nous le raconte. Elle l'a vécu. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous raconter une partie de mon témoignage, il y a une période de ma vie en fait où j'avais vraiment envie de partir mais je savais pas trop où. En fait il y avait une personne qui avait une certaine influence sur moi qui m'a proposé de participer à un projet d'association sur Paris. Et à la suite de ça j'ai aussi trouvé un lieu où, on m'a proposé un lieu où dormir. Donc je me suis dit bon ben ça doit être la prochaine étape. Il y avait plein de petits signes autour de ça, donc je me suis dit pourquoi pas, sachant quand même qu'il y avait un certain manque de paix à certains niveaux et dans certains aspects, mais j'ai passé outre et je me suis dit il y a des signes, il y a une porte qui s'ouvre pour avoir un lieu où dormir, donc c'est le prochain lieu et on verra bien ce qui arrivera quand j'irai. Donc j'ai entamé les démarches pour y aller et finalement quelques temps avant on m'appelle pour me dire que la chambre que je devais avoir n'est plus disponible, donc on m'a proposé de dormir au salon. Donc déjà c'était comme une petite porte qui se fermait, mais je l'ai pas trop vue, je dis c'est pas grave, je dormirai au salon et puis j'y suis quand même allée. À la suite de ça, les choses ont commencé à vraiment être de plus en plus compliquées, dans le sens où au départ, j'arrivais simplement pas à trouver un emploi, parce que l'association c'était bénévole, donc j'avais besoin de trouver un emploi quand même pour pouvoir travailler, pour pouvoir me nourrir. Donc j'ai trouvé un emploi au bout de 6 mois. J'avais pas d'église. Finalement, l'emploi que je trouve, c'était dans un domaine qui me correspondait pas tout à fait. Je suis montée en poste, mais au final, j'ai pas été augmentée. Donc ma situation était compliquée, j'ai trouvé un appartement mais c'était à 1h30 de transport de mon travail, c'était l'année des grèves, donc des fois je faisais 3 heures à 4 heures de transport par jour. Finalement j'avais plus de temps, donc j'ai pas pu participer à l'association, le projet d'association qu'il y avait au départ. Puis à la suite de ça, vu que j'étais quand même assez isolée, je me suis aussi embarquée dans une mauvaise relation amoureuse. Donc voilà, ce que j'ai vu c'est que non seulement c'était compliqué pour que les portes s'ouvrent, mais en plus ça allait vraiment de pire en pire et il n'y avait pas d'amélioration. Même mon église, j'ai fini par trouver une église à un moment donné, mais cette église-là a fini par déménager encore plus loin. Donc au lieu de mettre 1h30 à y aller, je mettais 2 heures aller et 2 heures retour. Et donc à la fin de tout ça, j'ai fini en burn-out parce que j'étais crevée. Et donc à la fin de ce burn-out, je me suis dit ok, qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'ai vraiment pris du temps dans la prière, puis je me suis recentrée dans ma relation avec Dieu. Puis j'ai vraiment eu des paroles précises, une prière précise et des paroles précises qui m'ont été confirmées par la suite. Et finalement, les portes ont commencé à clairement s'ouvrir. Certaines étaient un peu longues, mais quand elles se sont ouvertes, elles sont ouvertes très clairement. Par exemple, le lieu où je devais dormir, ça devait être en colocation. Finalement, j'ai même eu une place à moi toute seule. Donc vraiment, le Seigneur avait prévu une vraie place pour moi. J'ai rapidement trouvé une église dans laquelle m'intégrer et qui vraiment, c'est une super église où je me régale. Il y a des relations saines. Non, vraiment, j'ai une paix aussi qui m'accompagne dans tout ça. Puis vraiment, on voit des vrais feux verts de la part du Seigneur. Donc, ce que je vois dans ce nouveau lieu où je suis, c'est que c'est vraiment comme attaquer un géant et un pays promis avec de beaux gros fruits. C'est pas facile, mais au final, il y a vraiment des bons fruits derrière et ça va de gloire en gloire. Puis vraiment, je goûte à ces versets qui disent « J'ai prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Je vois vraiment le Seigneur me rassurer, me donner des encouragements. Vraiment, il m'appuie à chaque pas. Puis c'est aussi vraiment comme l'exemple de marcher sur l'eau, où ça paraît impossible, mais je suis Jésus et il a permis chaque pas, chaque étape, chaque pas. Donc voilà, le conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de prêter attention à cette paix
ou pas que vous avez dans votre cœur. Et vraiment, si vous recevez des paroles, en général, le Seigneur vient quand même confirmer ces paroles-là. C'est pas aux autres de vous dire où c'est que vous devez être, mais le Seigneur vous parle d'abord à vous et ensuite le reste vient confirmer ce que Jésus a déjà déposé dans votre cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci Sandy pour ce beau témoignage qui est, bon, il y a une belle fin, heureusement, mais qui est sa mauvaise saison, sa saison sans Dieu. En tout cas, on voit que tout s'est mis en place de façon négative dans sa vie pour attaquer sa foi, pour la démoraliser. Ça s'est terminé en burn-out. Et c'est vraiment ça, une saison sans Dieu, c'est une saison où tu commences parce que, comme elle a dit, j'avais envie de partir, une petite porte s'ouvre, mais tu n'as pas la paix en fait. Et au final, tu ne te rends pas compte, mais toutes les conséquences que ça va avoir au fur et à mesure, parce que c'était sa santé, c'était son travail, sa relation amoureuse, son église, sa vie spirituelle, tout a été finalement attaqué dans cette saison sans Dieu. Et merci Sandy d'avoir accepté de témoigner, parce que quelquefois on n'aime pas témoigner de nos échecs, on n'aime pas témoigner de ce qui n'est pas bien allé, mais je pense que ça peut aussi donner des alertes. Si ça donne une alerte dans votre cœur, vous vous dites mais moi je me sens un peu comme ça, je vois des petits signes mais j'ai pas la paix. Et je voudrais qu'on puisse peut-être aussi parler un moment des signes, de ces fameux signes, parce que quelquefois on a une idée en tête et on se dit, comme il y a dans mon cœur beaucoup de projets, et puis vu que j'ai beaucoup médité sur mes projets, je vois des signes partout et j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'encourage. Alors comment faire la différence entre ces vrais clins d'œil de Dieu, ces confirmations, et puis ces signes un petit peu qu'on s'invente ou qu'on cherche et puis qui nous conduisent dans l'erreur? Déjà, moi, j'ai trouvé J'ai trop fait bien. un allô les filles. Annabelle du Canada se demande. Elle s'en signe. Non, mais franchement, Sandy, merci pour son témoignage. Merci Sandy pour ton témoignage parce qu'elle a vraiment vécu. Et je me dis, quelqu'un qui est en train de vivre une saison sans Dieu, ou en tout cas qui est sur le bord de rentrer dans quelque chose, en écoutant son témoignage, en regardant Sandy, se dit, ah tiens, ça me parle vraiment parce que oui, je vis la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que, et j'ai parlé à plein de personnes qui vivaient un peu ce genre de choses, c'est que tu le sais déjà au fond de toi, qu'il y a des petites... elle dit, globalement, ça allait, mais il y avait des petites choses, mais juste assez pour que ça résonne en toi quelque chose pour te dire, tiens, une petite sonnette d'alarme, mais tu étouffes ça parce que tu es en train de te convaincre que non, là, le gros signe que mais regarde ce qui va m'attendre au bout quand je vais y aller, voici ce que je vais vivre, etc. Et du coup, tu te convaincs toi-même d'étouffer ces petits signaux parce que tu as déjà devant toi ce projet que tu ne veux pas lâcher. Mais comme on a dit avec Aurélie tout à l'heure, c'est qu'il faut déposer à l'autel. Et vraiment, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Si dans ton cœur, tu as comme des petites affaires que tu n'es pas bien à l'aise, mais c'est comme tu couvres un peu, puis tu le sais toi-même quand tu es en train de parler, que tu es en train de te convaincre toi-même, ou quand tu parles à quelqu'un qui t'amène une objection que tu sais toi-même, tu es en train de te convaincre. Alors dis-toi, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Seigneur, j'ai besoin d'avoir la paix et je dépose ce projet à l'autel. Je préfère avoir... tant que j'ai c'est ce manque de paix à gauche, à droite, je veux vraiment que tu me reconfirmes, que tu me parles. Et Dieu n'est pas avare de confirmation. Voilà. Il n'est pas avare de confirmation. On a parlé de la parole de foi avec laquelle on va se saisir. Mais quand on fait un pas de foi, on sait au fond de nous que Dieu nous a parlé. Et quand l'adversité vient, on se repose sur cette parole justement pour pouvoir continuer d'avancer. Donc vraiment, pour répondre à ta question, Annabelle, je crois vraiment que lorsqu'on sent à l'intérieur de nous des lumières rouges comme ça, là, qui clignotent et qu'on est en train de se convaincre, de fermer les yeux, non, vas-y par là, ne regarde pas, c'est déjà un signe que ça ne va pas. Et à ce moment-là, faire la prière, Seigneur, je te dépose ce projet. Et si ça vient de toi, tu vas me le reconfirmer et à ce moment-là, on va pouvoir faire le discernement. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à marcher par l'esprit. Ça, c'est quelque chose d'important, mais on veut marcher par des signes, alors qu'on est vraiment appelé à marcher par l'esprit de Dieu. Et on a intérêt à développer notre relation avec le Saint-Esprit chaque jour et à tout moment, en fait. Parce que c'est la présence du Saint-Esprit, c'est le fait qu'on communique avec lui qui finalement va garantir cette paix ou cette absence de paix. Et très souvent, quand on est impliqué dans nos émotions,
émotions, ben justement, il y a des choses que tellement tu es dans tes émotions que tout est positif pour toi. Même les choses qui pour autrui, hein, la personne à côté de toi te dit, t'es sûr qu'il faut y aller. Toi, tu es comme, oui, regarde, t'as vu s'il n'avait pas fait ci et ça et ça, parce que tu es trop dedans. Ouais. Donc, quand tu es trop dedans, quand tu réalises que tes émotions sont vraiment engagées par rapport à quelque chose, il faut en parler. La Bible nous dit qu'il y a des projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. On ne dit pas de raconter ça à tout votre quartier ou bien à tout le monde, mais il faut prendre le temps d'en parler, d'avoir des personnes autour comme ça à qui tu peux dire, mais expliquer la situation, cette personne a un regard extérieur et avoir un cœur assez ouvert. Si la personne va pointer certainement des choses qui dérangent, parce que généralement, c'est ce qui se passe, c'est que toi, tu es très impliqué, engagé, tu n'as que du positif, et puis ta sœur à côté, il dit, mais est-ce que tu as pensé à telle chose? Non, c'est pas important. Est-ce que mais cette personne va réveiller cette chose à l'intérieur de toi, et quand elle va le faire, ben, c'est pour, comme tu as dit Nadine, aller dans la prière avec ces choses-là. Parce qu'il y a des choses que tu n'as peut-être pas vues à cause de tes émotions. Aller avec ça dans la prière, déposer ces choses à l'autel et après être sensible à ce que Dieu va faire. Parce que quelquefois on prie, Seigneur, oui, je viens déposer ça à l'autel et tout. Maintenant, tu vois que la porte se ferme. Et puis, tu veux quand même, tu te questionnes encore, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fermé? Est-ce que c'est le signe? Est-ce que on finit dans des est-ce que sans fin? Donc, c'est ça. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, Aurélie. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans cet état de cette situation-là et qui ont pris des décisions. Et je crois qu'un des éléments aussi, c'est de voir ce qui arrive lorsqu'on force. Lorsqu'on prend notre décision sans Dieu, lorsqu'on prend le chemin sans Dieu, ben, il y a des conséquences. Cindy nous l'a témoigné dans sa propre vie, de toutes les conséquences qui ont eu lieu de par cette petite décision. Ouais. Et des conséquences vraiment dans tous les domaines, en fait. Et c'est pour ça que des fois, on sait. Et comme tu dis, je parle à ma sœur, et ma sœur me montre des choses, mais l'obéissance n'est pas là, en fait. Et c'est ça quelque chose aussi, c'est notre vie, c'est nous qui paierons les conséquences si on va dans un chemin sans Dieu. Alors, vraiment de se dire, OK, Seigneur, je sais ce que tu veux, ce qui est meilleur pour moi. Peut-être en ce moment, moi, je pense que c'est ça. Et alors que ma sœur me montre des points négatifs, alors que moi-même, dans mon cœur, il y a des angles comme ça que je ne suis pas à l'aise. Mais je veux tellement forcer parce que je crois que ça, c'est bien pour moi. Mais je sais que toi, ce que tu veux pour moi est encore meilleur. Alors, je fais l'exercice de déposer. Et si on est vraiment honnête avec nous-mêmes et on fait vraiment cette prière, on va voir que le Seigneur va nous donner une direction claire, il va nous montrer. Et là, oui, il va falloir obéir et puis dire non, je préfère aller avec Dieu. Moïse a dit, si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Donc, je préfère aller avec Dieu. Peut-être en ce moment, tout le monde va par là. Mais moi, je sais que si j'y vais, je ne suis pas avec Dieu, alors je vais attendre d'y aller avec Dieu. Et justement, je pensais à Moïse. C'est que Moïse préférait et valorisait la présence de Dieu, la personne de Dieu, plutôt que le pays promis, plutôt que le fait d'avancer. Et ça, c'est quelque chose particulièrement dans un temps où l'épanouissement et les objectifs sont quand même très importants, le succès est extrêmement valorisé, de se dire, mais dans ma vie chrétienne, est-ce que Dieu est l'objet de ma poursuite et de mon amour? Et c'est là où on peut, du coup, se tromper dans nos saisons et partir à droite et à gauche parce qu'on va voir des opportunités. On va voir même des opportunités de servir Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Et Moïse préférait être dans le désert avec Dieu que dans le pays promis sans Dieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit ajuster dans notre cœur. Est-ce que je suis plus attachée au pays promis? C'est comme, écoute, moi, je vais dans le pays promis. Suis-moi ou ne me suis pas, mais moi, je vais y aller. Et si c'est votre cas et que vous êtes à la poursuite de votre pays promis, que ce soit une promotion, que ce soit un titre, que ce soit une reconnaissance, que ce soit le ministère, que ce soit un travail, un poste, etc., c'est de vous dire, mais est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je préfère être dans le désert sans Dieu, avec Dieu plutôt que d'être à cette place que moi j'ai formée, à cette place que moi j'ai choisie, mais sans Dieu? Et ça demande de l'humilité, puis aussi de l'honnêteté, de pouvoir le reconnaître et de pouvoir se repentir et de remettre notre cœur à la bonne place et de dire, Seigneur, c'est toi que j'aime, c'est toi que je poursuis et il n'y a aucune saison dans laquelle j'entrerai si tu n'es pas dans cette saison. Nadine veut prier pour les gens. Ah, ok. Vas-y, Nadine, prie. En fait, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état de ce cas de figure
où est-ce qu'on veut aller quelque part et on sent qu'il y a des choses, il y a des signaux d'alarme. Peut-être une relation qui a commencé et comme Aurélie a dit, nos émotions sont engagées. Notre cœur est déjà emballé. On a déjà vu la réception, on a déjà vu le cortège. Mais il y a des choses qui me disent, ça m'a pas l'air bien. Peut-être que c'est par rapport à un travail, ça peut être par rapport à beaucoup de choses, même par rapport au ministère. Dieu, tu te sens que tu dois être dans une saison où est-ce que tu dois encore rester caché, où des choses doivent encore se stabiliser dans ta vie, mais alors que tu vois les autres avancer, tu te dis non, moi aussi je dois me lancer absolument maintenant, c'est la vague, je dois prendre la vague avec tout le monde. Mais vraiment, notre encouragement, encore une fois, c'est de valoriser, comme Annabelle l'a dit, la présence de Dieu et le conseil divin. Vraiment, le Saint-Esprit est le conseiller, il est le meilleur conseiller. Ses projets pour nous sont toujours meilleurs. Et notre prière est que votre cœur soit tout simplement sensible non seulement à l'écouter, mais aussi honnête pour discerner, faire la part des choses entre ce qui est vos ambitions personnelles et ce que le Seigneur vous demande de faire, et tout simplement d'avoir l'obéissance, de pouvoir prendre la voie que Dieu va vous indiquer. Seigneur, je te recommande les hommes et les femmes qui écoutent cette émission et qui se reconnaissent dans ce qui a été partagé. Seigneur, certains d'entre eux ont déjà fait le pas, ils ont déjà pris la mauvaise direction, ils ont déjà fait la sortie de route, mais tu es le Dieu qui est bon et qui est fidèle, et dans ton amour, tu peux redresser leur parcours, dans ton amour, tu peux redresser la course, dans ton amour, tu peux les ramener, Seigneur, sur le bon chemin, alors qu'ils font cette repentance, alors, Seigneur Dieu, qui se tournent vers toi et disent, oui, je ne t'ai pas consulté, je suis allé sans toi, mais alors que je reconnais que je suis allé sans toi, Seigneur, viens à mon secours, et tu es le Dieu qui vient toujours à notre secours. Tu nous l'as montré au travers du témoignage de Cindy, que lorsqu'on se tourne vers toi, tu es le Dieu qui nous ramène sur le bon chemin, tu es le Dieu qui ouvre des nouvelles portes. Seigneur, je veux prier spécifiquement pour les personnes qui sont dans des dilemmes, qui sont dans un dilemme à l'intérieur d'eux, alors qu'ils veulent prendre une direction. Ils sentent des feux rouges à gauche et à droite. Ils sentent à l'intérieur d'eux un manque de paix. Ils ne sont pas à l'aise avec la situation, mais ils se convainquent eux-mêmes de faire le pas. Seigneur, je prie que vraiment par ton Saint-Esprit, tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur, que tu puisses ouvrir leur intelligence, que tu puisses illuminer vraiment les yeux de leur cœur en ce moment, pour qu'ils puissent s'éveiller et se rendre compte du chemin qu'ils sont en train d'emprunter. Merci Seigneur, parce qu'il y a l'humilité dans le cœur, l'humilité pour revenir en arrière, pour rebrousser chemin, pour dire non Seigneur, je ne veux pas y aller moi-même, je ne veux pas aller par mes propres calculs, je crois que ta volonté est encore meilleure, que ta direction est encore meilleure et je vais te faire confiance. C'est ça le pas de foi, c'est de te faire confiance. Merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui te font confiance, qui n'y vont pas par leur propre force, par leur propre calcul, par leur propre dessein, mais ils décident de te faire confiance. Merci Seigneur pour la direction que tu vas donner et les portes que tu vas ouvrir. Nul ne pourra les fermer parce que ce sont les portes que toi, éternel Dieu, tu vas ouvrir. Nous te recommandons chaque personne et nous savons, Seigneur, que tu as dorénavant agi dans leur vie au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je crois que le Saint-Esprit vous a parlé et va vous éviter de faire certaines erreurs. Et rappelez-vous, Dieu est bon. Il a formé pour vous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Donc, ne vous entêtez pas dans une saison dans laquelle vous savez que Dieu n'est pas, dans une saison dans laquelle Dieu ne vous approuve pas. Et pour terminer cette émission, je veux encore prendre le temps de remercier vous tous qui avez commencé à semer, vous tous qui avez rejoint ces 5000 semeurs, merci pour votre générosité, merci pour votre foi aussi, votre foi de croire que Dieu est celui qui honore votre foi, qui honore votre offrande. Et je vous dis sur ce, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.